Les États de la côte ouest des États-Unis ne sont pas à l'abri du nouveau bisou invincible, inarrêtable de M. Vladimir Poutine, qui a été envoyé ce jeudi en mission en territoire ukrainien. Vous allez comprendre tout à l'heure, ce n'est pas moi qui le dis, je n'invente absolument rien. Ce sont des experts européens qui disent cela. Voyons voir, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Et je crois d'ailleurs que les États-Unis vont mettre immédiatement de l'eau dans leur vin. Ils vont diluer de façon considérable le vent qu'on donne à M. Biden. Oui. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma page, à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Mais aussi, abonnez-vous à ma page Facebook, le géopolitologue. Vous allez dans votre barre de recherche, vous écrivez carrément le géopolitologue, vous verrez ma page, vous vous abonnez là-dessus. Passons maintenant à ce qui nous retient là autour de cette émission. Écoutez ce qu'ils disent, mesdames et messieurs. Ce que l'on sait du missile balistique Oreshnik. Le missile lancé jeudi sur la ville de Dnipro est un missile balistique à moindre portée, selon les mots de Vladimir Poutine, et qui peut donc atteindre les cibles comprises entre 3000 et 5500 km. La distance entre l'oblast russe d'Astrakha, d'où le missile a été tiré, selon Kiev, et l'usine de fabrication de satellites Pivdemach Lumach en russe, qu'il a touché à Dnipro, est d'environ 1000 km. Selon le renseignement ukrainien, le vol du missile a duré 15 minutes avant d'atteindre sa cible. Vous avez dorénavant la confirmation que le missile a atteint sa cible, premièrement. Deuxièmement, c'est la vitesse à laquelle le missile se déplace. 15 minutes pour parcourir 1000 km, selon le renseignement ukrainien. De là où le missile a été tiré et de là où le missile a atteint sa cible, c'est 1000 km qui les séparent. Donc, le missile a mis 15 minutes pour parcourir ces 1000 km. Et vous allez comprendre tout à l'heure les raisons pour lesquelles on dit d'ailleurs que ce missile est inarrêtable. Parce que aucun système de défense anti-aérien occidental, européens et américains ne peut l'arrêter. S'il n'entre pas dans la catégorie des missiles intercontinentaux d'une portée de plus de 5500 km, tiré de l'extrême-orient russe, Oreshnik pourrait théoriquement toucher les cibles sur la côte ouest des États-Unis. Les cibles sur la côte ouest des États-Unis. Et lorsqu'on regarde ces cibles, les villes de la côte ouest, les États de la côte ouest américaine, nous avons l'Alaska, nous avons l'Arizona, nous avons la Californie, nous avons le Colorado, nous avons Hawaï, nous avons l'Idaho, nous avons le Montana, nous avons le Nouveau-Mexique, le Nevada, l'Oregon, l'Utah, l'État de Washington et le Wyoming. Ce sont les États de la côte ouest américaine. Nous continuons notre information, mesdames et messieurs. La côte ouest des États-Unis. Jusqu'en 2019, la Russie et les États-Unis ne pouvaient pas mettre en service de tels missiles en vertu d'un traité, n'est-ce pas, des forces nucléaires intermédiaires. J'ai parlé de ça aujourd'hui. Et vous avez compris que M. Donald Trump s'est retiré de ce traité. Il a eu tort, disait M. Larry Johnson, l'ancien officier du renseignement américain, donc de la CIA. Écoutez très bien. Oreshnik est construit sur le modèle russe de missile balistique intercontinental RS-26 Ruesh, a expliqué à la presse jeudi la porte-parole adjointe du Pentagone, Sabrina Singh. Selon Vladimir Poutine, le missile Oreshnik, tiré jeudi dans sa configuration hypersonique non nucléaire, peut atteindre la vitesse de Mach 10. Mach 10, ça correspond à combien de kilomètres? Écoutez bien, Mach 10 correspond à quelque chose
de 2,5 à 3 km par seconde. C'est-à-dire, le missile, une fois tiré, parcourt maximum 3 km par seconde. Tic, tic, il a déjà dépassé 3 km. Tic, tic, il a déjà dépassé 3 km seconde. Alors, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, 2,5 ou 3 km par seconde, environ 12 350 km/h. Donc, le missile, chaque 1 heure, le missile parcourt 12 350 km. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas arrêter le missile. Sa vitesse, ses caractéristiques. C'est pourquoi M. Zelenko était perturbé hier. Ses renseignements aussi étaient perturbés. Ils ont automatiquement dit que c'était un missile intercontinental. Or, ce n'était pas un missile intercontinental. Mais c'était le jeune frère, le Benjamin, des missiles intercontinentaux. C'est-à-dire le petit frère. Le dernier même de la famille. De la fratrie. Le dernier de la fratrie, c'était ce dernier-là. C'est lui qui est entré hier en jeu. Mais je crois que M. Zelenko ne connaît pas ce que ça veut dire les missiles intercontinentaux. Il ne faut pas qu'il les souhaite. Alors, 12 350 km/h, la vitesse de la bombe dans la dernière partie de sa trajectoire aurait même atteint Mach 11, selon le renseignement ukrainien. Patriote est trop petit. Non. Le missile a aveuglé le patriote. Patriote, en voyant le missile venir, patriote a dit, non, ça, c'est plus fort que moi. Je ne peux pas. Ça risque de me détruire moi-même. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Enfin, Oreshchik serait aussi muni de charges manœuvrables, de charges manœuvrantes dans les airs, ce qui rendrait encore plus difficile à intercepter. Les systèmes de défense aérienne actuellement disponibles dans le monde n'interceptent pas ces missiles. Cela est exclu, a insisté M. Vladimir Poutine, effectivement, sans donner plus de détails là-dessus, mais vous connaissez la suite. Une vidéo d'ailleurs du tir, diffusée sur les réseaux sociaux, montre 6 puissants flashs successifs tombant du ciel au moment de l'attaque. Signe, d'après les experts et le renseignement ukrainien, que le missile transportait au moins 6 charges. Cette technique, appelée Mirage, consiste à équiper un missile de plusieurs têtes nucléaires ou conventionnelles qui suivent chacune une trajectoire indépendante lors, n'est-ce pas, de leur entrée dans l'atmosphère. Fin de citation. Est-ce qu'il faut ajouter quelque chose là-dessus? Non, non. Je crois que vous avez tout compris. C'est dans un français clair. Donc, ce qui a été envoyé hier, en fait, c'est un message. Vous imaginez? C'est un seul qui a été envoyé hier. Ce un seul a fait paniquer tout le monde. Donc, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.